Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres. Mardi 9 novembre 2021, mesdames et messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de décryptage de l'actualité sur la 88.6. Retour des biens culturels, Élie Guénotin libéré, l'autre Renault qui change de cap. Voilà le menu de ce jour. Au Bénin, demain, cela sera chose effective. L'événement démarrera à 16h, paraît-il, si j'ai bonne les précisions nécessaires en la matière. Vous avez lu avec le quotidien Matin Libre qui demandait si chômer n'est pas trop demandé. Enfin, c'est une exclamation du journal Matin Libre. Bon, qui sait, ce n'est pas au journal de prendre la décision, c'est le gouvernement qui va prendre cette décision et c'est quand même une demande normale, d'autant plus que si on regarde un peu les péripéties qui ont suivi cette demande-là et qui date de 2017, il faut compter des années, au moins 4 ans avant que la France ne se décide finalement à nous restituer ces biens-là. Donc je crois que c'est important quand même de chômer une journée, ça va permettre quand même aux populations d'aller voir un peu comment se présentent ces trésors royaux-là. Mais ça vient au palais parce que demain, c'est au palais, ces œuvres-là seront accueillies au palais et après... ça va passer forcément par l'aéroport. Mais peut-être pour que la population puisse suivre l'événement à la télévision nationale ou bien dans les médias qui vont relayer au fur et à mesure pour qu'il y ait un direct. Il faudrait que la population soit à la maison. Ceux qui ne sont pas au boulot ne sont on pas on va pas mettre au ralenti l'activité économique. Surtout, c'est le retour des œuvres d'art. Nos ancêtres, en réalité, ça nous remémore, en tout cas, nous allons nous rappeler de ce que nos ancêtres ont fait. Il y en a encore des œuvres plus importantes qui sont gardées en France. L'essentiel, c'est de commencer, comme le disait le patriarche Karim Hubert da Silva dans l'une des interviews qu'il nous avait accordées en la matière. Nous sommes en studio avec Wilfried Nombada. Wilfried, bonjour. Bonjour à Sosten, bonjour à tous. Vous êtes journaliste au quotidien Le Matinal, vous n'êtes plus à présenter. Et si tout va bien, nous serons ensemble avec l'activiste Nadia Alaké Okumasu. Si tout va bien, je le dis très bien parce qu'elle a annoncé son arrivée et donc nous serons en train de discuter autour des sujets. On avait commencé avec le retour des œuvres culturelles. Il y a un journal, un quotidien qui demandait est-ce qu'il n'est pas mieux qu'on chôme. J'en parlais tout à l'heure avec Sosten Fadaïro, mais pour vous, Wilfried Novada, est-ce qu'il faut chômer en la matière? Bon, vu les arguments exposés tantôt par Sosten, je pense que ce serait l'idéal, mais à mon avis, c'est pas nécessaire parce que quand on fait l'arithmétique des 26 œuvres qui doivent être restituées sur les 3000 et au-delà qui restent, je ne pense pas qu'il faille mettre au ralenti l'administration publique d'un pays à cause de ça. Encore que nous avons beaucoup de jours fériés dans ce pays et que voilà, les gens nous reprochent de déjà trop peu travailler. Les gens nous reprochent trop peu travailler. C'est ce que vous avez dit quand on lit l'article aujourd'hui. Le chef de l'État, Patrice Talon, signera l'acte de transfert à l'Élysée. Quand on lit cet article signé par Gabin Goubilly dans le quotidien Le Matinal, précisons que Gabin Goubilly, c'est le rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Dans son article Retour des trésors royaux au Bénin, l'acte de transfert signé ce jour à l'Élysée. C'est la dernière ligne droite avant le retour des trésors royaux au Bénin. La rencontre de ce jour entre Patrice Talon et Emmanuel Macron marque l'épilogue du non-processus devant conduire les 26 œuvres d'art pillées lors de la colonisation sur le terre d'origine. Il écrit: Patrice Talon est attendu ce jour, mardi 9 novembre 2021 à l'Élysée. La visite du chef de l'État béninois s'inscrit dans le cadre du retour des 26 œuvres d'art béninois
emportés par les troupes du général Dott en 1892. Donc c'est la date où ces œuvres-là ont été pillées de sources proches de la Marina, écrit-il. Le président béninois s'est envolé sur Paris dans la journée d'hier, lundi 8 novembre 2021. Il sera reçu par son homologue français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée dans les heures à suivre. Au menu des échanges entre les deux hommes d'État, la question du retour des œuvres d'art que la France, sous l'impulsion de son président, s'est engagée à restituer au Bénin sur demande du président Patrice Talon en 2017. Le clou de cette visite officielle du président béninois dans l'Hexagone sera la signature de l'acte de transfert des trésors royaux. Cet acte officiel formalise le retour des œuvres et rend légal le transfert. Les œuvres sont attendues à Cotonou demain mercredi 10 novembre. Elles seront exposées pendant 2 mois au palais de la Marina où le public sera autorisé moyennant certaines conditions à les visiter. Au terme de ce délai, les œuvres seront acheminées vers le musée de Ouida avant d'atterrir à Bomé où elles seront entreposées de façon définitive dans le musée aménagé à ce effet. Wilfred Lombadam, voilà un peu le processus qui vient en tout cas à son achèvement. Depuis 2017, le Bénin était en train de réclamer ses œuvres. On obtient 26 œuvres. Les œuvres seront de retour et il y aura des hommages que ces œuvres-là méritent. Je sais qu'il y aura des hommages ancestraux aussi, Wilfred Lombadam. Oui. Pour moi, tout le tintamarre et toutes ces cérémonies, ça n'a pas beaucoup d'importance. À l'Élysée, bon, on attend déjà que la cérémonie ait lieu. Moi, j'aime pas dévancer les faits. Ce n'est pas très journalistique. Donc, on attendra de voir ce que Emmanuel Macron et Talon vont dire. Et on en tirera les conclusions. Ce qu'on peut noter à travers cette actualité, c'est la perspective qui s'ouvre aujourd'hui de ce que un président comme Emmanuel Macron, à qui on peut reprocher beaucoup de choses dans sa gestion dans sa gestion de la diplomatie et surtout des rapports nord-sud, des rapports entre la France et l'Afrique, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais sur cet aspect-là, on peut se réjouir de ce que il a pris conscience des dommages qui ont été faits et il a eu le courage de vouloir rétrocéder certaines œuvres. Donc on ne peut que l'encourager dans ce sens. Le courage de rétrocéder certaines œuvres, ce n'était pas gagné d'avance, il faut le préciser, parce que le Bénin avait engagé ce processus-là sous l'ancien président François Hollande et que ça n'a pas abouti. C'était autant de... En tout cas, en ce temps où le président François Hollande avait la gestion de cet État, on a essayé de l'avoir, les demandes étaient rejetées, mais grâce au leadership de Patrice Talon qui n'aime pas lâcher les choses, on est arrivé à là où on est aujourd'hui. On nous parlera donc de réclamations intelligentes. Le ministre Jean-Michel Abimbola l'avait précisé lors d'une interview accordée à cette chaîne internationale, il faut le dire, donc à nos confrères de RFI, où il a précisé ces différentes choses. Et donc, tel que vous l'avez dit, nous allons attendre demain pour mieux décrypter donc le retour effectif, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous savons qu'il y aurait retour, mais l'effectivité du retour, c'est ça qui nous intéressera. Nous allons passer maintenant à 2 affaires, je dirais, une où la criette a rendu sa décision. Une vingtaine de détenus, dont le fils de Guénotin est libéré. Il s'agit de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a ordonné le lundi 8 novembre 2021 la libération d'une vingtaine de détenus, dont le fils de l'ancien ministre Valentin Agossou Guénotin. Et donc le fils s'appelle Élie Guénotin, arrêté au lendemain de la présidentielle de 2021 dans le cadre des violences électorales, interpellé puis déposé à la prison civile de Ouida depuis le 7 avril 2021.
docteur Élie Guénontin va rejoindre sa famille. En tout cas, c'est ce que les précisions du quotidien Le Matinal va rejoindre sa famille ce mardi au même titre que les autres prévenus qui sont désormais libres de leur mouvement. Il a rappelé que beaucoup de manifestants ont été arrêtés pour des faits de terrorisme juste après l'élection présidentielle d'avril 2021. Entre autres, il y a Joël Aïvon, Rikiat Madougou, Nadine Okumansou, et c'est pour ça aussi que nous avons invité sa sœur qui devrait donc s'intéresser à cette affaire de justice pour mieux décrypter, mais jusque-là, elle n'est pas encore avec nous. Alessandre Rontongi, Joseph Tameyan et autres. Il y a quelques jours, les 2 derniers et 3 autres ont été libérés, mais placés sous contrôle judiciaire. Wilfried Noubadan, nous constatons un dégel du côté de la justice. Quand je dis dégel, c'est-à-dire les personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de l'affaire du terrorisme lors de l'élection présidentielle d'avril 2021, des personnes sont libérées. Wilfried Noubadan. Oui, c'est la suite de l'acte posé par la justice béninoise il y a quelques jours en libérant 2 grosses têtes de pont de cette rébellion de l'époque, Joseph Tameyan et puis l'ancien ministre de Yaïbouni, Alessandre Rontongi. Ce qui est important dans la libération de Élie Guénontin, c'est que nous nous rappelons que l'ancien ministre de Yaï, Valentin Guénontin, actuellement en exil, est l'un de ceux qui ont mené cette fronde-là à cette époque, à la veille de la présidentielle passée, et notamment en organisant une conférence où ils disaient 5 ans c'est 5 ans, et ils ont fait montre de beaucoup de menaces à l'endroit du processus électoral. Donc on le libère aujourd'hui. C'est à l'actif de 2 personnalités essentielles. C'est vrai que on ne va pas... Ces 2 personnalités, c'est le président Yaïbouni, l'ex-président Yaïbouni et le président Patrice Talon. Mais on ne peut pas passer sous silence l'action de la justice. Il faut louer cette célérité de la justice béninoise qui a montré une fois de plus que quoi qu'on en dise, elle est autonome et elle agit selon son agenda. Elle est autonome et agit selon son agenda. Nous savons qu'en matière de justice, il y a une question de temps, Wilfried Noubadan, et que la justice béninoise fait de tout son possible pour que nous puissions, pour qu'il y ait de célérité, pour qu'il n'y ait plus de la lenteur en matière judiciaire. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que le président Patrice Talon, depuis son arrivée, a engagé des réformes dans le secteur judiciaire qui ont même conduit donc au recrutement des auditeurs de justice. D'ailleurs, le week-end écoulé, il y a près de 1500 candidats qui étaient en composition pour qui concourent du moins pour le poste, pour devenir auditeur de justice et plus tard magistrat, et donc recrutement de 100 auditeurs de justice. C'est pour toujours donc accélérer les choses au niveau de la justice. Maintenant, il faudrait dire qu'il y a le papa aussi, je dirais le père, qui a intervenu quand on parle d'Élie Guénontin. Vous l'avez dit tout à l'heure, Valentin Agossou Guénontin, ancien ministre de Boni-Yaï, qui se retrouve de l'autre côté de l'Hexagone dans une posture d'exilé politique. Moi, je ne maîtrise pas assez grand chose à la matière en ce qui concerne les exilés politiques. Mais lui, sur son statut WhatsApp, que l'ancien ministre Valentin Guénontin a célébré la libération de son fils à travers le verset biblique. Écoutez très bien, Hébreux 11, 1, 2, où il disait: oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La politique et le verset biblique, je dirais la politique et la religion qui dit vrai, Wilfried Noubadan. Non, c'est... Il s'est lui-même mis dans le pétrin, Valentin Guénontin Agossou, puisqu'il a été membre d'un gouvernement qui a fait ses preuves
leurs successeurs sont là et qui font leur politique. Je ne ferai pas à nouveau le procès de l'opposition béninoise. Je dirais tout simplement que chacun d'eux tirera les conséquences des actes posés. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, la paix est en train de revenir dans notre cité et que le président Patrice Talon tient son engagement et que le président Yahya Boni, un homme d'État qui a dirigé ce pays pendant 10 ans, a mené une démarche qui est en train de porter ses fruits. Nous ne pouvons que louer cela, les résultats de cette action. Vous assimilez ces libérations à la rencontre entre Boni Yahi et le président Patrice Talon, que ce sont les effets, les retombées, c'est ce que vous êtes en train de... Nécessairement, parce que c'est une sorte de paix des braves. C'est-à-dire qu'il y a eu des engagements de part et d'autre. Si le président Yahya Boni, avec tout ce qu'il a comme aura, a pu faire preuve d'humilité, aller voir ce qu'on lui demandait depuis, aller voir son successeur et parler des choses de la République. Voyez-vous, on ne peut pas mettre en parenthèse toute cette violence qui a caractérisé les législatives de 2019, les communales de décembre 2020 et après les législatives de 2021. Le pays a failli basculer à un moment donné dans cette histoire. C'est-à-dire que n'eût été l'intelligence des uns et des autres et surtout une sorte d'amour de Dieu pour ce pays, on aurait pu vivre le pire. On a même frôlé le pire. Donc aujourd'hui, les gens sont en train de tirer leçon de cette actualité, de cette poussée pas assez intelligente des humeurs des uns et des autres. Parce que le pouvoir politique, au final, s'arrache ou s'acquiert par les unes. Et quand vous avez été observateur presque mécanique d'un processus qui a évolué sans que vous n'ayez pas à le court-circuiter ou bien à lui mettre fin, vous êtes obligé de subir les conséquences. Donc, c'est pour ne pas subir ces conséquences-là qui se sont mises à fomenter des coups. Et au-delà de ceux qui ont été libérés, nous rappellerons qu'il reste toujours deux grosses personnalités aujourd'hui dans les geôles béninoises, à savoir Ricky Amadougou et le professeur Joël Aïvo. Et on va prier Dieu pour que ce qui doit être fait soit fait pour qu'ils retrouvent la liberté. Et surtout que on doit faire l'opposition. Il doit avoir une opposition concrète, une opposition forte dans tout pays, une opposition de critique et une force de proposition alternative. Voilà, vous dites une opposition qui doit faire des propositions, c'est ce que vous êtes en train de dire. L'opposition doit être critique, mais l'opposition ne doit pas être critique pour être critique, pour parler de manière très simple. C'est-à-dire que à vous entendre, Wilfried Nombadan, c'est comme si c'est leur engagement politique qui aurait donc induit, je dirais, cette affaire en matière judiciaire, ou bien qu'il aurait donc créé leur emprisonnement, Wilfried Nombadan. Bien sûr, parce que si le prochain sujet que vous voulez attaquer, l'autre nom, dans sa vidéo, il a reconnu qu'il a été égaré par certains membres de l'opposition. Parce que en fait, on a depuis 1990 entamé un processus. Mais il faut dire que la démocratie, l'état de droit, c'est une quête permanente. La démocratie est une quête permanente. Et la construction d'un état de droit, c'est un processus. On apprend tous les jours. Donc, ce n'est pas acquis une fois pour de bon. Et ce qui est arrivé à l'opposition béninoise doivent les servir de leçon. J'ai dit à ce micro il y a quelques semaines que est-ce qu'ils ont pu faire le point de tout ça? Est-ce que par exemple en 2023, ils seront au rendez-vous ou bien ils vont encore briller
par leur absence. Est-ce qu'il se prépare actuellement, Wilfried Noubadan? Parce que quand vous prenez l'opposition béninoise, 2023, ce n'est pas loin. Vous avez d'un côté la force Kori pour un Bénin émergent. Il y a d'autres partis, un autre parti qui se crée, donc qui ne sont que des dissidents de la force Kori pour un Bénin émergent. Et ce parti politique, on ne sait même pas si c'est un parti politique de la gauche ou de la droite. Est-ce que c'est un parti politique centriste? On ne connaît rien. Quand on prend la position de neutralité dans une république, ça, il faut faire beaucoup attention avec ces personnes-là, parce que les personnes qui choisissent de rester dans la neutralité sont les personnes les plus dangereuses. Il faudrait préciser. Mais voilà, nous sommes déjà presque à la fin de l'année. Nous sommes en 2020, en 2021 actuellement. Et vous l'avez parlé tout à l'heure des communales de mai 2020. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire il y a l'élection législative de 2023. Or, à peine l'élection est en janvier. Donc, c'est un an pratiquement, je dirais, ou bien je dirais moins d'un an si on va enlever et quelques éléments. Et sur le terrain, on ne constate même pas cette opposition que vous appelez à s'organiser. On ne constate même pas une effectivité des actions de cette opposition. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir le même Parlement que nous avons? Parce que au lieu de rejeter souvent le tort sur le pouvoir en place qui aurait donc, grâce à l'aide de certains députés, créer ou bien faire voter des lois. Mais eux aussi, en réalité, je dirais, les membres de l'opposition ne devraient-ils pas aujourd'hui s'organiser pour aller à cette élection? Sinon, c'est eux qui utilisent l'expression Parlement monocolore. On risque d'avoir le même phénomène, Wilfried Noubadan. Si on en arrivait à cela, ce serait vraiment triste et dommage pour notre pays, parce que on ne peut pas avoir un Parlement qui est sensiblement de la même obédience politique. Mais avant d'en arriver à cette réalité, par rapport à ce qu'on disait tantôt, il y a 2 ou 3 petites choses qu'il faut préciser. Premièrement, est-ce qu'aujourd'hui, du côté de l'opposition, tout le monde adhère à ce qui se passe aujourd'hui? Jeudi dernier, après la libération j'ai lu la réaction de Ami Seto Afo-Diobon, oui, qui est la vice-présidente du cadre de concertation, voilà, dans lequel les Taméens et tout avaient organisé le... Mais c'est une logique encore vindicative. C'est une logique, elle est dans une logique, la vice-présidente, dans une logique qui n'adhère pas nécessairement à la démarche du président Yahya Boni, qui, au-delà, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, est en train de porter ses fruits. Et au-delà d'elle, le discours que tiennent les exilés politiques, qui sont encore là. Donc, il va falloir régler ces questions-là pour que notre pays rentre dans une autre phase. C'est-à-dire que nous avons besoin, aujourd'hui, le Bénin a besoin d'être construit pour être un pays moderne, un pays qui sorte ces populations de la pauvreté et qui leur donne les garanties et les sécurités pour vivre décemment. Et quand vous avez un objectif aussi grandiose, il faut mettre fin à cette petite querelle qui n'ont pas de sens. Il faut mettre fin à ça. Donc, par rapport aux législatives à venir, je crois qu'il faut qu'ils se réveillent à nouveau et qu'ils voient les failles qui sont dans leur démarche et qui corrigent le tir pour qu'en 2023, on ait un Parlement où l'opposition est représentée et la mouvance est représentée. Ce qui va faire évoluer le débat et ce serait bien. Moi, je pense que, Wilfried, tel que vous êtes en train de le dire, est-ce que pour cette opposition, même si c'est un strapotin, il faut avoir comme député au niveau du Parlement que de ne rien avoir
Pourquoi? Parce que ils vont pas rejeter actuellement le tort sur quelqu'un, parce que ce qui s'était passé, c'était pour la plupart un parcours un concours de circonstances, il faudrait le dire, parce que personne n'avait envisagé avoir un parlement où presque les députés soutiennent les actions du gouvernement. Mais est-ce que vous n'avez pas vu qu'il y avait une nécessité d'avoir de tels parlements pour faire avancer les choses dans une république, quand on sait que les députés que nous avons anciennement, à qui on proposait de l'argent avant de voter une règle de droit, ils ne sont pas dans la dynamique de faire développer réellement le pays, et que c'est leur intérêt personnel qui amenait à empêcher le processus, à faire évoluer les choses. Mais cela a été corrigé, même si on est en train de souhaiter aujourd'hui qu'il y ait un parlement, même si c'est un rapporteur, je le précise, pour l'opposition, Wilfried Noubada. Non, le problème, le véritable problème qui est là, c'est qu'il y a comme un malaise actuellement qu'il faut essayer de conjuguer au passé, qu'il faut essayer de relever. C'est comme on a l'impression que le chef de l'État actuel, le président Patrice Talon, on lui a laissé toutes les manettes. Il est le seul aux manettes, et il contrôle tout, ce qui n'est pas bien. Donc, par rapport à ça, nous avons besoin d'une voie contraire, d'une voie, d'une autre logique, d'une autre alternative. Nous avons besoin d'un autre son de cloche pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il s'est accaparé de tout. Il en est là, le président Patrice Talon en est arrivé là, après avoir observé et étudié minutieusement les pratiques politiques. Et aujourd'hui, il tire les pions dans l'ombre et il avance tout seul. Or, ces vis-à-vis qui sont presque tétanisés par ces réussites doivent se réveiller et se prendre au sérieux. Tout ce que nous leur demandons, c'est de se prendre au sérieux et de faire la politique, non pas comme des débutants et des dilettants, mais comme de vrais professionnels. C'est-à-dire des gens qui, aujourd'hui, peuvent calculer les coûts. S'ils veulent participer aux législatives, ils vont y aller. Il suffit de s'y mettre aujourd'hui et de prendre conseil sur les gens indiqués, et ils corrigeront les défauts et de leur démarche, et ils vont participer à ce processus pour qu'on ait un parlement respectable. Ils vont corriger leurs défauts pour qu'on ait un parlement respectable. L'actuel aussi est respectable, parce que ce ne sont pas ces députés-là qui ont choisi d'aller dans ce sens. On n'a que des députés béninois. Les 83 qui sont là sont des députés béninois. Donc on peut considérer, et puis c'était un accident de parcours. C'est ce que je disais. C'était un accident de parcours, et il ne fallait pas s'arrêter, il fallait aller au bout de la démarche, quitte à ce que le pays ne soit pas paralysé. Nous ne pouvons pas laisser inaperçu cette actualité. Oui, c'est vrai. Parler de cela pourrait donc un peu inquiéter, pour dire que ces personnes-là ne savent pas là où elles doivent aller. Il y a la création de la bonne relève pour soutenir les réformes du président Patrice Talon. C'est l'autre renom depuis le milieu carcéral, la maison carcérale, avec d'autres personnes ont donc voulu procéder à la dissolution du PVR pour pouvoir avoir la bonne relève. Et quand vous les suivez très bien, leur objectif, c'est soutenir les actions du gouvernement et travailler avec le président de la République, même après 2026. Nous allons décrypter cette partie-là, même après 2026, parce qu'on doit encore insister sur la bonne relève. C'est le message fort que le nouveau Creuset, dirigé par Lot Huenou, lance donc au peuple béninois. Wilfried Noubada, Lot Huenou, qui est en prison, condamné pour 2 ans d'emprisonnement avec amende, parce qu'il y a outrage au chef de l'État. Il a fait appel de cette décision. La Cour d'appel a confirmé la décision du tribunal de première instance, de première classe. Et aujourd'hui, Lot Huenou qui change de veste politique. Je pense que le personnage est connu pour ses excusez-moi le terme, pour ses va-et-vient, pour ses yo-yo. Donc, il a fait ça tout le temps avec Yaiboni, et il croyait qu'il allait encore continuer
Parce que on a eu il y a 2 ou 3 ans des audios où il insultait carrément le chef de l'État après l'avoir soutenu publiquement. Donc on se dit mais qu'est-ce qu'il veut finalement? Qu'est-ce qu'il veut? Donc je pense que c'est un cri de détresse qu'il en est arrivé à dissoudre son parti des valeurs républicaines pour en créer un autre et pour soutenir l'action du chef de l'État. Je pense que c'est un changement de stratégie. Et il se dit qu'en soutenant peut-être les actions de Patrice Talon, il sortira de prison. Non, mais son dossier est vidé. La cour d'appel, il lui reste à peine 8 mois, si je ne me trompe, pour sortir de la prison. Peut-être, il pense que, est-ce que cette position qu'il a prise est soutenue par le fait qu'il veut sortir de prison, parce que dans ce qu'il avait envoyé dans les différents audios qui ont fait l'objet de cette de la naissance de ce creuset, et il faisait comprendre que nous sommes avec la rupture qui sont le pays de l'ornière. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas attendu d'être libéré avant de reconnaître le mérite de l'homme d'État qu'est Patrice Talon. Et vous aussi, vous étiez en train de le dire, et il continue toujours, il dit c'est vrai, et que ma condamnation a été confirmée, raison pour laquelle j'ai posé un acte héroïque. J'ai envoyé une lettre de clémence qui porte ma demande, mais mon dossier est complètement vidé en appel. On ne pourra pas dire qu'on m'a sorti pour faire de la mouvance. Nous avons réfléchi au sein de notre creuset, pour mettre sur pied la LBR. Il ne s'agit donc pas d'un revirement qui est le fruit d'une réflexion, mais c'est un revirement qui est le fruit d'une réflexion bien mûrie. Wilfred Nouvadans, ça veut dire que le développement impulsé à la tête de cette nation par le président Patrice Talon a donc montré, je mets le tout ensemble, je parlerai des développements, même si dans une globalité on dira le développement, et donc j'y viens, le développement alors impulsé par le président Patrice Talon a influencé la réflexion de l'autre Renault. Lors de leur congrès virtuel du dimanche 31 octobre 2020, lui-même il disait 2021, il disait: mon revirement à nouveau vers la mouvance présidentielle portée par le président Patrice Talon n'est pas lié à la décision de la cour d'appel. Oui. C'est une décision intime et concertée. C'est ça il disait. Oui, oui. Et après un peu plus loin, il dit comment peut-on choisir de respecter une partie des tests de la République. Il commence d'abord par dire: j'avoue avoir été enfariné par une opposition non structurée. Nous avons abordé sans cahier de charge ni feuille de route. Il le dit: comment peut-on choisir de respecter une partie des tests et lois de la République? Quand vous acceptez d'aller à une élection présidentielle en duo, vous devez disposer des parrains conformément aux temps et lois de la République. C'est à l'unanimité que ces tests ont été votés à l'Assemblée nationale par la 7e législature. Donc c'est ce que nous disions tantôt, c'est la résultante, toute la situation qu'on a aujourd'hui, c'est la résultante des erreurs qu'ils ont eux-mêmes alliées. Et lui, l'autre Renault, qui était à un moment donné contre Sébastien Adjavon et était en train de soutenir le président Patrice Talon qui réalisait des infrastructures, il s'est laissé contaminer par ces erreurs-là et il s'est enfermé, il s'est embourbé lui-même. On peut critiquer l'action d'un homme, mais il ne faut pas s'en prendre, il ne faut pas insulter les gens. Le minimum d'éducation qu'on a voudrait que vous respectiez votre vis-à-vis. C'est pas ça que Candide Azanaï fait parfois. Donc non, c'est une autre logique, une autre méthode. Candide Azanaï, c'est quelqu'un de très structuré, de posé, qui a un parcours politique, qui quand vous dites ça, c'est comme si l'autre n'est pas structuré, c'est ce que vous dites. Non, du moins pas dans ses démarches. Ah, d'accord. Et quand vous suivez ces propos qui sont à la limite des propos orduriers, vous ne pouvez pas épouser. Et surtout, on ne peut pas faire des revirements tous les jours. C'est pas possible. Quand vous voulez être un homme politique respectable, il faut être plus ou moins constant dans votre logique pour que les gens arrivent à vous suivre. Finalement, on n'arrive pas à suivre l'autre Renault. C'est ça le problème. Finalement, on n'arrive pas à suivre l'autre Renault. Il disait: c'est vrai que je suis dans une douleur, mais quand je prends ma peine et je la compare au développement du pays qui se manifeste par les voies
d'accès, les écoles, les mesures sociales. Je pense qu'il faut faire, en tout cas, qu'il faut faire de sacrifices, du moins ça, qu'il faut faire de sacrifices à chaque niveau pour donner priorité au développement de sa nation et pour appuyer le développement amorcé par le président Patrice Talon. En tout cas, on sent que le milieu carcéral a ramené plus de jugeotes Je n'irai pas jusque-là, mais souhaitons simplement que, pour une fois, qu'il reste fidèle à sa position, qu'il reste fidèle à ses idées, qu'il n'y ait pas d'autre intérêt derrière. Parce que la classe politique béninoise nous a déjà démontré ça, que on se laisse emporter par le vent, on se laisse emporter par les intérêts matériels. Et il faut qu'on en arrive à mettre fin à tout cela. On ne souhaite à personne de se retrouver en milieu carcéral, il faudrait le préciser, parce que ce n'est pas une joie de s'y retrouver, que chacun de nous prenions soin de nous. Permettez-moi cette tautologie ou cette répétition ce matin, parce que le milieu carcéral, ce n'est pas du tout facile. Nous parlons ainsi de l'autre Renou avec ses revirements, ce revirement maintenant qui rejoint la BAC. Il dit qu'il soutient les actions du chef de l'État. Il parle même de au-delà de 2026. C'est comme si on reste dans une posture où les circonstances pourraient amener le président Patrice Talon a dit on va faire un autre mandat, ou bien c'est comme si, je ne sais pas, s'ils imaginent que nous serons dans une nouvelle république. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Quand il parle de soutenir le président Patrice Talon jusqu'en 2026, seul l'autre nous pourra donc nous donner des précisions. Merci à vous, Wilfried Nobadan, pour ces précisions, ces analyses. C'est vrai, au lieu que nous soyons un trio dans le débat, nous nous sommes retrouvés dans un duo, et puisque l'année 2021 a été marquée au Bénin par une élection présidentielle de duo, nous avons donc expérimenté notre duo ce matin et cela a pu marcher. Nous étions en train d'attendre Nadia Okumansou Alaké qui avait annoncé son arrivée, mais nous ne l'avons pas eu jusqu'à la fin de cette émission. Nous vous présentons donc nos excuses, chers amis auditeurs, auditrices. Mesdames et messieurs, nous sommes au thème de cette émission. Nous avons parlé de l'autre Renou, du retour des biens culturels. Nous avons parlé aussi de cette libération d'une vingtaine de personnes, plus précisément d'Élie Guénotin, fils d'Agossou Valentin Guénotin, ancien ministre de cette République. Nous sommes au thème de cette émission et à la présentation. Bienvenue à Gwassaga. Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres.